Allez, bonjour, on va se faire une étude complète ici d'une étude de fonction. Donc là, qu'est-ce qu'on remarque déjà de base? C'est juste avant de l'attaquer. C'est que notre fonction est du troisième degré. Donc par conséquent, parce qu'il y a présence de x au cube. Donc quand on va la dériver, elle va passer du second degré. Et donc, étant donné qu'elle va passer du second degré, quand je vais devoir étudier son signe, je vais devoir utiliser la méthode du discriminant avec le delta. Donc ici, je vais partir pour une étude qui va être quand même assez longue. On est parti. Donc déjà on va dériver, d'accord, tranquillement. Donc ça, soit vous utilisez votre mémoire en sachant voilà, la dérivée de chacun de ces éléments, soit vous utilisez votre tableau bêtement. La dérivée de x au cube c'est 3x2, donc ça me fait 3 fois 3x2. La dérivée de x au carré c'est 2x, donc ça me fait 2 fois 2x. La dérivée de moins 5x, c'est moins 5 fois 1, donc moins 5, et le plus 6, la dérivée c'est 0. Donc maintenant je vais réduire tout ça, donc ça me fait que f' de x égale 9x2. 2 fois 2x, ça me fait donc du 4x moins 5. Donc j'ai obtenu ma dérivée. Maintenant que j'ai obtenu ma dérivée, je vais étudier son signe, d'accord? Donc on passe à la phase numéro 2, donc l'étude du signe. Donc on veut savoir quand est-ce que 9x au carré plus 4x moins 5 est positif. Donc on relève les valeurs de A, de B et de C. Donc A égale 9, B égale 4, C ça fait donc moins 5. Je vais calculer ici mon discriminant delta. Donc ça me fait B au carré moins 4AC. Donc ça me fait delta égale B au carré, donc ça me fait 4 au carré, moins 4 fois 9 fois moins 5. Ici je fais bien gaffe à pas me faire avoir avec les signes et compagnie. Donc ici ça me fait 16. Ici, ça va me faire du 29, 180. Ouais. Donc du plus 180. Et ici, ça me fait delta égale donc du 196. Est-ce que ça a une jolie racine, ça? Ouais, c'est la racine de 14. Moi, je le fais exprès, mais c'est une jolie racine. Donc je vais trouver, donc ici j'ai un delta qui est positif, j'ai donc deux racines, donc j'ai x1 qui me fait donc du moins b moins racine de delta sur 2a, et j'ai x2 qui me fait donc du moins b plus racine de delta sur 2a. Je remplace tranquillement, donc là je suis vraiment dans la méthode, hein. Juste ce que vous avez à faire c'est bien faire gaffe à chacune des étapes, de pas vous planter. Moins racine de 196 sur 2 fois A c'est 9, donc ça fait 18. Et x2, ça fait donc du moins 4, voilà c'est bon, plus racine de 196 sur 18. Donc ça me fait donc du x1 qui me fait du... ça fait moins 1. Et x2, donc ça vous prenez votre calculette, hein. Franchement vous prenez pas la tête. 14 plus, et 18 divisé. Ouais, ça me fait du 14 sur 18, quoi. Ça me fait à peu près, c'est en bac pro, on se merde pas, on prend des valeurs rapprochées. Hein. Ça me fait à peu près du 0,56. Quand vous calculez normalement, ça fait 0,5555. Donc avec un 6 à la fin, donc on arrondit ça à deux chiffres, ça fait du 0,56. Donc ça y est, on a nos deux racines, et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire notre étude de signe. On va faire notre étude de signe. On va la faire là, d'accord? On va avoir juste la place, donc on va sur un petit tableau. Hop. Tac. Ok. On va placer donc nos deux racines. Hop. Hop. Et on va écrire d'abord notre forme factorisée, je vais écrire ici. Et puis on va placer nos deux racines donc dans l'ordre croissant, donc d'abord c'est moins 1. Et donc 0,56. Moins l'infini, plus l'infini. X. On va écrire notre forme factorisée. Donc notre forme factorisée c'est A facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Donc ça me fait A, je me souviens plus, ça me fait 9. Facteur de x moins x1, donc ça fait x moins moins 1, autrement dit x plus 1.
Facteur de x moins x2, x moins 0,59. 56, pardon. Je mets donc tous les éléments de ma forme factorisée, 9, x plus 1 et x moins 0,56. Et ici, j'aurai ma dérivée, qui sera le total. Donc 9, lui, il s'en fout totalement de la valeur de x, il reste positif, quoi qu'il se passe. Il n'est pas dépendant de la valeur de x. X plus 1, sa valeur clé c'est moins 1, donc c'est pas la valeur pour qu'il est nul. Si x est plus petit que moins 1, ma valeur sera négative, et positive le reste du temps. X moins 0,56, sa valeur clé c'est 0,56, donc c'est nul ici. Ça sera positif si je prends un x plus grand que 0,56, et négatif le reste du temps. Ici maintenant je fais mon bilan, si je suis entre moins l'infini et moins 1, j'ai un positif et 2 négatifs, donc ma multiplication sera positive. Si je suis entre moins 1 et 0,56, j'ai 2 positifs et 1 négatif, donc mon résultat sera négatif. Et si je suis entre 0,56 et plus l'infini, tout le monde est positif, donc le produit sera positif. Donc là vous utilisez la règle des signes pour déterminer le signe de votre produit. Là vous avez quasiment terminé votre étude, je vais vous faire en tout petit parce que j'ai plus de place, mais maintenant ce qu'il vous reste à faire, d'accord, c'est votre tableau de variation, on va essayer de faire ça le mieux possible. Hop, donc vous remettez x, toujours moins l'infini plus l'infini, ça change pas, vous remettez vos deux valeurs clés qui sont moins 1 et 0,56. Ici, vous remettez en fait le résultat que vous avez obtenu sur la dernière ligne, autrement dit le signe de votre dérivée, plus, moins et plus. Et maintenant votre courbe, vous savez quand votre dérivée elle est positive, votre courbe, excusez-moi, elle grimpe, quand elle est négative, elle décroît, et quand c'est positif, ça croît. Et voilà, vous obtenez votre tableau de variation. Donc là on a fait une étude complète. Donc en passant par la dérivée, l'étude du signe, ici on a dû passer par delta parce que ma dérivée était du deuxième degré, tableau de signe, et après tableau de variation, et on a tout terminé. Voilà.